Benjamin. Qui est Maitreya et pourquoi l'appelez-vous l'instructeur mondial? Maitreya est le leader d'un groupe d'individus hautement évolués qu'on appelle maîtres de sagesse ou seigneurs de compassion. Au sein de ce groupe, il occupe le poste d'instructeur mondial. Telle est donc sa fonction. Chaque ère astrologique a son propre instructeur. Avant notre ère, Maitreya s'est manifesté par l'intermédiaire de différents individus qui ont été les instructeurs de leur époque. Il s'est manifesté par l'entremise de Krishna, de Shankaracharya et, il y a 2000 ans, par l'entremise de Jésus. De son baptême à sa crucifixion, Jésus a été adombré par la conscience de Maitreya, qui incarne ce que nous appelons le principe christique, la conscience du Christ. Il est si pur, si avancé en évolution, qu'il peut réellement incarner en son être un principe divin, le principe de l'amour, qui est également le principe de la conscience et de l'évolution elle-même. Il est donc le Seigneur de l'amour. Donc ces enseignements spirituels ne sont pas destinés à un groupe particulier. Ils sont destinés à tout le monde, à l'ensemble de l'humanité. Maitreya ne vient pas en tant qu'instructeur religieux, bien que toutes les religions l'attendent sous un nom ou un autre. Les chrétiens l'attendent en tant que Christ. Ils attendent le retour de Jésus-Christ, par l'entremise duquel il s'est manifesté il y a 2000 ans. Les bouddhistes l'attendent sous son nom, Maitreya. Sa venue a été prévue pour notre époque par le Bouddha précédent, Gautama Bouddha, qui a prédit qu'un autre Bouddha comme lui, d'une stature gigantesque et du nom de Maitreya, viendrait aujourd'hui inspirer l'humanité et la guider dans la création d'une civilisation brillante, d'un âge d'or fondé, selon ses propres termes, sur la justice et la vérité. Telle est la tâche de Maitreya dans ce nouvel âge. Les Juifs l'attendent en tant que Messie, les Hindous sous le nom de Krishna, les musulmans en tant qu'Imam Mahdi ou que Messie, selon la branche de l'islam à laquelle ils appartiennent. Il s'agit là de noms différents pour un seul et même individu, celui qui est à la tête de notre hiérarchie spirituelle. Ces enseignements s'adressent-ils aussi à ceux qui ne se réclament d'aucune religion particulière? Absolument. Maitreya a dit « Je ne suis pas venu pour fonder une nouvelle religion, pour susciter des adeptes, je suis venu pour enseigner l'art de la réalisation du soi ou réalisation divine. » Il dit « Seul le soi importe, le soi avec S majuscule. Vous êtes ce soi, un être immortel. Pour lui, le soi, c'est Dieu, c'est le divin. Nos problèmes, nos difficultés dans la vie sont dus au fait que nous nous identifions à tout sauf au soi. Il nous dit, par exemple, « Demandez-vous, qui suis-je » et vous constaterez que vous vous identifiez au corps physique, que vous prenez pour le soi, ce qu'il n'est pas, et vous souffrez donc des infirmités et des limitations du corps physique. Ou bien vous vous identifiez à vos sentiments, à vos sensations, vos énergies, en pensant qu'ils sont le soi, ce qui est faux, car ils ne sont pas plus immortels que votre corps physique. Ou bien encore, vous vous identifiez aux constructions de votre mental et les prenez pour le soi, alors que ce ne sont que des souvenirs, des formes pensées créées par le mental et qui ne sont nullement le soi. Selon Maitreya, le soi se trouve derrière tout cela et se reflète à travers l'âme humaine à son propre niveau. Et cette âme se reflète à son tour sur le plan physique en tant qu'homme ou femme en incarnation dans un corps physique, un corps sensible, émotionnel ou corps astral et un corps mental. Ces corps sont les véhicules du soi. Le soi, lui, ne fait qu'observer, il n'agit pas. Il observe simplement à travers ces véhicules. Mais lorsqu'on s'identifie à ces véhicules et qu'on les prend pour le soi, alors le soi se retrouve emprisonné dans ces véhicules. D'où les limitations de notre vie physique, émotionnelle et mentale découlant de cet emprisonnement du soi qui devrait être libre de se mouvoir à l'intérieur et à l'extérieur de ces véhicules dans la plus totale liberté. Y a-t-il des choses spécifiques que nous puissions faire pour parvenir à la réalisation du soi? Maitreya explique que le chemin le plus simple, son chemin, est de pratiquer 3 choses qui, à son avis, sont très faciles.
Enfin, elles semblent faciles, mais elles sont vraiment très difficiles, croyez-moi. Pourtant, il nous faut en passer par là. La première est de pratiquer l'honnêteté mentale. Selon Maitreya, presque tout le monde pense une chose, en dit une autre et en fait une troisième. Il n'y a pas de rapport direct entre ce que nous pensons et ce que nous faisons. Donc, Maitreya déclare que nous devons créer l'harmonie en nous-mêmes, que nous devons être honnêtes dans nos pensées et dire exactement ce que nous pensons. La deuxième chose est la sincérité du cœur. La meilleure manière de parvenir à cette sincérité est de penser à ce qui se passe dans une conversation de cœur à cœur. Dans un échange de cœur à cœur, nos paroles viennent du centre même de notre être, et ce centre, c'est le soi. Et si vous êtes fidèle à ce centre en vous-même et que vous n'essayez pas d'imiter les autres, si nobles et si brillants qu'ils soient, mais que vous demeuriez vous-même, sans essayer d'influencer ni de manipuler les autres, si vous restez honnête et sincère, si vous agissez selon votre cœur dans tout ce que vous faites, si vous pratiquez aussi ce que l'on appelle le détachement, non pas en vous coupant de la vie, mais en ne vous identifiant ni au corps physique, ni au corps sensible, ni au corps mental, si vous faites tout cela dans le détachement, alors vous prenez conscience du soi. Et plus vous prendrez conscience du soi, plus vous approcherez de la réalisation du soi, qui, selon Maitreya, est le but de la vie. C'est pour cela que nous venons en incarnation, pour nous réaliser en tant que soi, mais sur le plan physique, tout en étant ce soi qui se trouve derrière toute création, pour être ce même être divin sur le plan physique. Et la preuve que cela est possible est l'existence des maîtres. Chacun d'entre eux est parvenu à la réalisation du soi. S'ils peuvent le faire, nous le pouvons aussi. Quand dans la vie courante je pense au détachement, cela évoque pour moi l'indifférence. Ce n'est pas ce que vous... Cela n'a rien à voir avec la complaisance ou l'indifférence, bien au contraire. Il s'agit de la différence la plus totale, de l'engagement et de la compassion absolue, du souci le plus total de l'humanité, avec la volonté de travailler en son sein, tout en conservant du recul et en faisant ce que l'on fait dans le détachement, en conformité avec la nature totalement altruiste de l'âme. L'âme est totalement altruiste. Sur le plan de l'âme, il ne peut exister aucune séparation, aucun sens du moi. Pour l'âme, cela n'existe pas. C'est cette vision et cette action détachée et altruiste qu'il nous faut développer. De façon à ne pas nous identifier avec le corps physique qui est mortel, ne dure qu'un temps et meurt, avec le corps sensible qui lui aussi est mortel, ne dure qu'un temps et meurt, ni avec les créations du corps mental qui ne durent que le temps que dure le corps physique. Rien de tout cela n'a aucune réalité. C'est à ce type de détachement de l'identification que Maitreya fait allusion. Il semble que les enseignements de Maitreya ne vont pas à l'encontre des religions existantes. Bien sûr. En fait, ce sont les enseignements de la hiérarchie qui ont donné naissance à tous les enseignements religieux, tous les enseignements philosophiques, toutes les cultures, toutes les sciences, tous les arts. Tout ce que le monde a engendré de plus beau, de plus grand, s'est fait sous l'inspiration des maîtres. Ils sont depuis toujours les muses des poètes, des écrivains et des artistes. Ils impressionnent le mental de leurs disciples, ils sont parfois en rapport si étroit avec eux qu'ils les adombrent. La musique de Mozart, Bach et Beethoven ne serait pas ce qu'elle est s'ils n'avaient été adombrés mentalement par les maîtres. De même pour les grands peintres. Christophe Colomb n'aurait jamais découvert l'Amérique, dont il pensait qu'elle était les Indes, sans l'inspiration du maître qui était derrière lui. Dans un autre message, Maitreya dit « Je ne veux pas que vous croyiez en moi. Commencez par faire l'expérience de ma présence à l'intérieur de vous. » Pourriez-vous nous expliquer cela?
Oui, les groupes religieux pensent que si l'on a un instructeur, Jésus, Krishna, Bouddha ou un autre, on doit croire en lui. Les chrétiens disent « Croyez en Jésus et tout ira bien ». Contentez-vous de croire en lui et de dire que vous croyez en lui. Mais qu'est-ce que ça signifie? Pour ma part, je crois que Jésus existe, qu'il vit à Rome, qu'il y réside depuis 1989, qu'il est un grand maître, qu'on le verra très bientôt dans le monde en compagnie de Maitreya et du groupe de tous les autres maîtres. Mais le simple fait de dire « je crois en Jésus » ne change rien en vous. Ce qui change vraiment un individu, c'est de s'identifier à ce que Maitreya, le Christ et Jésus, par l'intermédiaire de qui Maitreya se manifestait en Palestine, ont eux-mêmes démontré, à savoir l'amour, qui est le principe christique. Identifiez-vous avec cet amour qui est en vous, dans votre soi, et vous ferez l'expérience de Maitreya. Mais se contenter de croire qu'il est l'instructeur mondial n'a aucune importance. Que vous croyez en Jésus ou en Maitreya n'a aucune importance. Mais il est important que vous reconnaissiez le principe christique en vous, car c'est dans la mesure où ce principe est éveillé en vous que Maitreya peut œuvrer à travers vous, qu'il peut changer le monde par votre entremise. Qu'ainsi que nous connaissons Maitreya en nous. Exactement, par l'expérience du principe christique en nous, parce qu'il incarne ce principe. De son point de vue, il n'existe aucune séparation entre lui et nous. Il dit « Je suis avec vous et en vous. Je suis avec vous, présent physiquement dans le monde, habitant à Londres, et je suis en vous, en tant que principe christique dans votre cœur, ce cœur-ci, du côté droit de la poitrine. Le cœur spirituel se trouve du côté droit. La Bible dit « Le cœur du sage est du côté droit, le cœur du fou est du côté gauche ». Cela fait référence au cœur spirituel dans lequel le principe christique est éveillé par le Christ. Et par la suite, ce principe est développé par les maîtres et par le Christ pour finalement s'épanouir et se manifester en tant que principe christique dans l'individu. Beaucoup des idées que vous proposez aujourd'hui peuvent séduire les gens qui sont en recherche spirituelle, mais ne veulent pas faire partie d'une organisation religieuse. Est-il possible de suivre les enseignements de Maitreya sans suivre celui-ci en tant qu'individu? Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Maitreya dit « Je ne suis pas venu fonder une nouvelle religion. Je ne suis pas venu susciter des adeptes. En fait, si vous me suivez physiquement, si vous vous réclamez de moi, si vous me mettez dans votre poche, alors vous me perdrez. » Il souhaite que nous suivions les enseignements, que nous les mettions en pratique, parce que si nous ne le faisons pas, peu importe alors que nous croyons en lui ou non. Le fait de croire en un instructeur religieux ne change pas un individu. Mais mettre en œuvre ce qu'enseignent tous les instructeurs religieux de tous les groupes, de toutes les religions, change l'homme ou la femme qui le fait. Mais c'est nous qui devons le faire, nous-mêmes. Personne ne peut nous sauver. Nous devons nous sauver nous-mêmes. Ainsi, ces enseignements s'adresseraient à ceux qui refusent d'adhérer à une quelconque religion. Mais je suppose que ce que vous dites s'applique également à ceux qui se réclament d'une religion donnée. Bien sûr, Maitreya dit que ceux qui appartiennent déjà à un groupe religieux doivent continuer à évoluer au sein de leur propre tradition, quelle qu'elle soit. Il dit « N'essayez pas de m'adorer. Si vous m'adorez, vous me placez au-dessus de vous. Je suis exactement au même niveau que tout un chacun, car il n'existe qu'une seule divinité. La seule différence entre le Christ et nous-mêmes, Maitreya et nous-mêmes, ou entre n'importe quel maître et nous-mêmes, est qu'ils ont réalisé, manifesté leur divinité, alors que la plupart d'entre nous se trouvent encore loin derrière sur le chemin de cette réalisation. Mais un jour viendra où nous ferons aussi ce qu'ils réussissent à faire. Jésus l'a annoncé en Palestine. Un jour, vous ferez des choses plus grandes encore, parce que je m'en vais vers le Père. Jésus savait qu'il évoluerait. Il savait qu'il existe un chemin d'évolution accessible à tous, et qu'un jour, chacun se trouvera sur ce chemin. Ce chemin ésotérique constitue la dernière étape du processus évolutif, la voie du disciple, qui devient le chemin de l'initiation, sur lequel les maîtres guident leurs disciples d'une manière franche et directe pour les conduire au stade où eux-mêmes sont parvenus.
Dans l'un de ses messages, Maitreya dit « Laissez votre conscience se développer. La conscience est la lumière de la vie. » Qu'est-ce que cela signifie? La vie tout entière dépend de la conscience. En fait, ce que nous pensons être nous-mêmes, ce corps physique, ce mécanisme de sensation, ce corps mental qui produit des idées ou en absorbe, l'un ou l'autre ou parfois les deux, tout cela constitue en réalité un instrument. C'est un instrument qui nous permet de devenir de plus en plus conscients de la réalité, sans lequel nous ne connaîtrions jamais le but de la vie, n'évoluerions jamais, ne réaliserions jamais aucun potentiel. Nous avons pourtant à portée de main le potentiel de toute la création. Si nous développons un instrument de conscience grâce auquel nous pouvons entrer en contact avec elle. La conscience est comme une antenne grâce à laquelle nous percevons la nature de Dieu, c'est-à-dire la nature de la réalité. La nature de toute la création s'ouvre à nous par ce que nous appelons la conscience, qui est la lumière qui nous fait avancer sur le chemin de l'évolution. L'expérience m'a montré que l'obstacle essentiel qui m'empêche de réaliser tout mon potentiel est la peur. Je ne m'en suis vraiment rendu compte que récemment. Il me semble que c'est la peur qui freine beaucoup d'entre nous. C'est elle qui nous bloque, qui provoque chez nous beaucoup de souffrance. Les enseignements de Maitreya abordent-ils cette question de la peur et de la manière de la surmonter? Oui, le processus de détachement concerne en fait le détachement progressif de la peur. La peur est le mirage corrosif, comme l'appellent les maîtres, l'illusion. La peur est le résultat de l'idée totalement illusoire que nous nous faisons de la réalité. Nous pensons que nous sommes séparés. Nous ne le sommes pas. La séparation n'existe pas. C'est la grande hérésie d'où proviennent toutes nos peurs. Nous avons peur d'être seuls, nous avons peur de ne pas être aimés, nous avons peur de ne pas avoir ce dont nous avons besoin, et ainsi de suite. Pourtant, la vie, c'est-à-dire ce que nous appelons Dieu, qui est aussi en nous, fournit tout ce dont nous avons besoin, quand nous en avons besoin, quand nous prenons conscience de ce besoin et travaillons de manière créative pour le satisfaire. Donc, tout est là, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Les animaux n'ont pas peur. La peur est le résultat de la pensée. Nous commençons à avoir peur dès que nous commençons à penser. Les animaux ne pensent pas. Ils ont des réactions instinctives, ils s'enfuient. Une antilope s'enfuit devant un léopard ou un lion, pas parce qu'elle a peur, mais parce qu'elle ne veut pas être mangée. Elle ne veut pas servir de repas au lion et sait que si elle ne prend pas ses jambes à son cou, elle sera mangée. Elle ne se dit pas « Oh mon Dieu !» ou quelque chose dans ce genre, parce que quand on a peur, on inhibe l'adrénaline nécessaire pour échapper au danger. L'antilope fuit le lion, non pas par peur, mais parce que c'est l'adrénaline qui s'écoule dans ses veines qui la fait courir à toute vitesse. Mais quand nous, les hommes, avons peur, cette peur nous inhibe et nous empêche de courir. Nous sommes incapables de faire ce qu'il faut pour échapper à un danger, quel qu'il soit. Nous parlons alors de peur psychologique, et la peur psychologique ne peut être maîtrisée que par une aptitude croissante au détachement. Il faut que l'homme comprenne qu'il n'a pas de raison d'avoir peur. Demandez-vous « Qui suis-je ? Qui suis-je » et vous découvrirez que si vous vous identifiez à la peur, vous êtes cette peur. Mais si vous ne vous identifiez pas à la peur, vous n'avez pas peur. Donc, nous devons apprendre à nous détacher progressivement du corps physique, du corps émotionnel et des sensations où la peur prend vraiment naissance, et du corps mental où elle devient une forme pensée. Le contrôle des réactions se fait par un détachement croissant. Vaincre la peur, c'est donc se détacher du besoin de la peur. Il faut donc parvenir à se libérer de la peur pour vivre véritablement. Ce doit être un processus lent. Oui, bien sûr, il s'étale sur de nombreuses vies. C'est la raison d'être de la succession d'incarnations et de réincarnations. Par l'association de la loi de cause et d'effet avec la loi de renaissance, nous ne cessons de revenir dans la chaîne de la vie pour réduire progressivement toutes ces identifications émotionnelles inutiles. Les identifications erronées avec la vie, avec notre corps, avec nos sentiments, avec les créations de notre esprit.
Le bébé, quand il vient à la vie, est totalement pur. Il se perçoit totalement en tant que soi. Malheureusement, il ne dispose pas encore de la parole pour nous le dire. Mais jusqu'à l'âge de quelques mois, il est totalement saturé de plaisir, de joie, quand il n'a pas faim, bien sûr, de la joie pure qui est la sienne d'être le soi et de se sentir être le soi. Puis nous lui faisons prendre conscience de son corps, nous lui parlons, lui donnons un nom, etc. Je pense que notre perception de la mort se modifiera aussi. Aujourd'hui, en général, nous en avons peur. La disparition de la peur de la mort sera l'un des accomplissements majeurs du nouvel âge. L'humanité se rendra compte que par le processus de l'incarnation et de la réincarnation, nous évoluons jusqu'à un point où nous n'avons plus besoin de nous incarner sur cette planète. Les maîtres ne meurent pas. Ils sont totalement libérés de la peur et de la peur de la mort. Ils savent que la vie se poursuit sans fin dans l'éternité, et c'est cela qu'ils sont venus enseigner et montrer à l'humanité. Pour revenir à la réalisation et à la conscience du soi au sens spirituel, existerait-il des prières ou quelque chose d'équivalent qui pourrait nous aider? Toutes les prières peuvent nous y aider. Le Notre Père, par exemple. Mais Maitreya a donné au monde une nouvelle prière, qui s'appelle la prière pour le nouvel âge, dans laquelle on s'identifie au soi. Je suis le créateur de l'univers, c'est-à-dire ce qui est derrière toute création, vous, moi, l'humanité tout entière, chacun d'entre nous est le créateur de l'univers. Ainsi, nous prenons conscience de nous-mêmes, non pas en tant qu'être omnipotent, mais tel que nous sommes vraiment, en tant qu'être essentiellement spirituel. Maitreya dit que parfois nous avons l'impression que quelque chose ou quelqu'un se tient derrière nous, autour de nous, au-dessus de nous, tout près de nous. C'est le soi. Cela se produit quand nous sommes seuls. La plupart des gens ont peur d'être seuls, de se sentir seuls. Mais selon Maitreya, cette solitude est un état merveilleux pour percevoir le soi. Mais en fait, nous le fuyons. Nous nous précipitons vers les distractions, nous allumons la radio, la télévision, nous rencontrons des amis, nous sommes prêts à tout plutôt que de rester seuls pour faire l'expérience de nous-mêmes en tant que soi. D'une certaine manière, tout le monde a besoin de ça. Nous avons besoin de cet espace autour de nous auquel personne n'a accès. On peut nous demander de faire quelque chose, on peut nous forcer à faire ceci ou cela pour les autres, pour nous-mêmes ou pour n'importe qui. Mais il y a cet espace dans lequel nous pouvons devenir conscients du soi de façon très puissante. Et cette conscience croissante nous permet de puiser dans le soi de manière très simple, instantanément. Ainsi, si vous dites la prière pour le nouvel âge, si vous pratiquez le détachement, l'honnêteté mentale et la sincérité de cœur, en très peu de vie, vous créerez les conditions grâce auxquelles la conscience du soi se transformera en réalisation du soi. Si nous étions vraiment capables de mettre tous ces enseignements en application, comment affecterait-il notre vie quotidienne? Il la transformerait. Si vous mettez en pratique le processus du détachement, alors vous devenez détaché. Les choses ne vous affectent plus de la même façon. Vous prenez un peu de recul par rapport à la vie et vous l'observez. Vous n'êtes pas particulièrement triomphant quand les choses se passent bien, ni abattu quand elles se passent mal. Vous devenez plus équanime, plus conciliable, et donc plus adaptable. L'adaptabilité est un aspect très positif qui montre dans le règne animal et dans le règne humain à quel moment vous devenez détaché. Plus équilibré, plus à l'aise avec vous-même et donc avec autrui, il devient aussi plus facile de vivre avec vous. Sans doute, moins stressant. Moins stressant et plus facile. Vous voyez, il est très facile de se laisser submerger par le sentiment que « Oh, tout est contre moi, c'en est trop, je n'en peux plus de toutes ces déceptions, toutes ces peurs, toutes ces choses épouvantables qui m'arrivent. » Mais en fait, c'est nous qui sommes la cause de tous ces problèmes.
À mesure que vous vous détachez, vous commencez à relativiser tout cela. Il faut garder le sens des proportions dans la vie.